Monsieur Benoît. Merci, Monsieur le Président. Tout d'abord, félicitations aux différents co-rapporteurs parce qu'ils nous livrent une analyse intéressante. Je voudrais intervenir tout d'abord sur le titre. Je ne sais pas si c'est un fonctionnaire ou un élu qui a écrit le titre, mais la loi, ce n'est pas la loi Macron. C'est la loi pour la croissance, l'attractivité et l'égalité des chances économiques. Donc les mots ont un sens, comme on dit souvent. Donc je crois que c'est très important. Pourquoi ? Parce qu'en lisant le titre, on comprend tous les sujets qui étaient embrassés par cette loi, à savoir l'écart, le commerce, la concurrence, l'inspection du travail, le permis de conduire et tutti quanti. Je voudrais aborder, moi, 3 points. Le premier point, c'est le travail dominical. Moi, je pense qu'il faut réaffirmer que le travail dominical en France, c'est l'exception. Le dimanche, d'une manière générale, c'est repos. C'est les relations humaines, la vie en famille, la vie entre voisins, la vie associative, les relations humaines. Zone touristique internationale, zone touristique de commerce, ça a été consacré. Donc ces périmètres ont consacré le travail dominical. Alors, il faut quand même rappeler et marteler qu'on n'a aucun élément sur l'objectif atteint en termes de croissance économique et en termes d'emploi. Si dans ces zones touristiques ça a fonctionné, c'est parce que les parties prenantes ont eu l'intelligence de se comprendre et je pense que c'est une très bonne chose. J'observe que les rapporteurs ont parfois renvoyé au niveau local la définition, la mise en œuvre des accords, en disant les arrêtés préfectoraux, eh bien finalement il faut revenir au niveau local, on n'a que de se parler ou on n'a que de bloquer l'ouverture des magasins le dimanche. Comme ça se passe dans le département d'Ille-et-Vilaine où je vis, on va bloquer les entrées des magasins parce qu'il n'y a pas d'accord. Moi je pense qu'il faut que la loi soit suffisamment claire et précise. Elle consacre des zones touristiques internationales, des zones touristiques commerciales où on ouvre les dimanches. Et les choses sont claires. Deuxième point concerne l'inspection du travail. Et je vais joindre mon propos au propos d'Alain Touré, député du Calvados. En faisant un lien avec la loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques et la loi travail. Pourquoi ? Parce que l'inspection du travail, moi je suis étonné de lire dans le rapport que la moitié des agents de contrôle refuseraient d'utiliser un outil informatique qui est mis à leur disposition. Ils s'opposeraient par principe. Il y aurait une stratégie d'obstruction aux objectifs recherchés par la loi. Moi, ce que je veux dire, c'est que le rôle de l'inspection du travail, il est déterminant lorsqu'il n'y a plus de dialogue social dans l'entreprise. Parce que parallèlement à cette nécessité de croissance économique et de recherche d'attractivité, de développement de la concurrence, eh bien, on peut imaginer que dans certaines entreprises, le dialogue social ne permet pas de nourrir et d'obtenir les accords. Dans ce cas, il faut que l'inspection du travail, et là, ça va être de notre devoir, d'aller rechercher avec eux les voies de convergence pour appliquer la loi et relever les points de blocage. Le dernier point, eh bien, c'est ce que certains ont appelé les fameux cars qui visaient à une mobilité accrue. On a apporté un élément de mobilité qui pour moi est très intéressant du point de vue attractif et notamment financier, c'est-à-dire ça permet la mobilité à des prix très intéressants. Mais c'était la mobilité qui concernait les métropoles. Moi, j'aimerais qu'on puisse descendre à l'échelon en dessous et que ces cars dits cars Macron, cars attractifs du point de vue prix, puissent concerner en France métropolitaine notamment le réseau de villes moyennes et notamment le réseau de villes moyennes lorsqu'il n'y a pas d'alternative ferroviaire. Ce sera certainement le sens de la loi mobilité qui doit s'adresser à ces femmes et ces hommes qui ont enfilé, notamment pour certains d'entre eux, pas tous, un gilet les semaines passées. Voilà les quelques messages, moi, que je souhaitais livrer, Monsieur le Président. Merci de votre attention. Merci. Je vois que vous faites des émules, Monsieur Benoît, avec votre style que je qualifiais pourtant d'inimitable, mais qui semble être imité. Alors, j'avais aussi une